Les femmes, pendant la grossesse, elles auront besoin de toute façon à tout moment. C'est même au niveau de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. À la fin, oui. Donc elles ont souvent mal au dos, au niveau du bas du dos surtout des problèmes de sciatique. Il y a aussi des femmes qui viennent pour des douleurs de jambes. Elles ont de l'œdème, ou bien aussi des jambes lourdes. Donc elles viennent pour des massages de jambes, ou bien de drainage lymphatique pour les jambes en cas d'œdème. La douleur, c'est le bien-être de la personne, de la femme enceinte surtout, et soulagement de la douleur, la qualité de vie, comment dire. On donne des conseils aussi, comment se mettre debout, comment s'allonger, comment se lever, surtout au réveil le matin, bien, on peut se mettre dans son lit pour se lever du lit, tout ça, on donne des conseils pratiques en fait pour la maman. Donc ça diminuera un peu les douleurs de dos aussi. Des cas spéciaux, pas à ma connaissance. Bon oui, s'il y a des problèmes pour les grossesses, comment dire, à risque, pour les grossesses, comment dire, pathologiques, par exemple, parfois au bout de du troisième mois, par exemple, le moindre effort, donc elle peut risquer de faire des fausses couches. Donc parfois, juste des gestes simples, des petits exercices, des petits mouvements très simples. Donc elles peuvent perdre leur bébé. Donc surtout ça, c'est des femmes qui ont des grossesses pathologiques et qui sont obligées de rester allaitées pendant la grossesse. Ça dépend. Ça peut commencer à partir du début du premier trimestre. Donc elles sont obligées de rester allongées au lit, de ne pas bouger. Donc ces femmes-là, donc même si un peu de kiné, parfois ça risque elles risquent en fait de perdre leur bébé. Voilà, c'est surtout ça, ce sont les cas où il y a des contre-indications en fait pour la kiné. Donc, même, il faut vraiment aller très doucement, et il y a encore. Ça m'est arrivé une fois, une dame vraiment, c'était fibrosis pathologique, et on l'a fait tout doucement, et malgré ça, après elle a perdu son bébé, c'était le deuxième mois de grossesse, voilà. Et malgré ça, elle va bouger de son lit, elle a allaité tout ça, elle va bouger, mais quand même, voilà, elle a perdu son bébé après. La seule activité qu'on conseille à la femme enceinte, c'est surtout la marche, qu'elle marche, c'est tout. Surtout vers la fin de la grossesse. Pas au début. Au début, de toute façon, il faut qu'elle aille doucement, mais même à la fin aussi, il faut qu'elle marche doucement, surtout, voilà. Ce qu'on préconise pour la femme enceinte, ce qui est conseillé, c'est surtout la marche. Elle ne peut pas faire aussi la natation aussi, mais pas à la fin de la grossesse non plus. Exercice avec la femme enceinte, franchement, moi j'en fais pas. C'est rare qu'on fait des exercices avec la femme enceinte. En fait, même elle va pas supporter, elle va pas faire. En fait, voilà. Surtout vers la fin de la grossesse, si elle fait un petit effort, elle risque de faire. Exercice sportif avec la femme enceinte, en général, on fait pas. À part la marche. Donc, ce qui est conseillé, c'est la marche, surtout la marche, c'est tout. Mais autre genre d'exercice, non, c'est pas vraiment conseillé. De l'ombre, oui, de toute façon. En fait, la marche, tout ce qui est activité sportive, en fait, la marche, activité sportive douce, en fait, même comme tout sport, en fait, ça aide l'oxygénation, comment dire, la régénération des cellules, tout ça, donc, du coup, voilà. Donc, mais est-ce que ça agit spécialement sur l'embryon? J'en sais pas trop, franchement. Mais en général, j'ai pas connaissance sur ça en fait. On va pas conseiller aux femmes enceintes de faire du sport, c'est le contraire. On leur demande de se calmer, de ne pas trop faire d'activité sportive pour qu'elles puissent garder leur bébé. Mais on va pas, parce qu'elles risquent de faire un peu plus et elles peuvent perdre son bébé. Donc, mais vraiment, quand elles font, vraiment, c'est de la gymnastique douce, par exemple, de yoga, des trucs comme ça, vraiment de la gymnastique très très douce, voilà, de la marche, mais activité sportive en tant que sport, je sais pas, elle n'a pas vraiment le droit. Dès qu'elle elle est enceinte, donc du coup, elle ne fait pas une activité sportive intense, ou bien il n'y a pas un sport. En fait, par exemple, le yoga, bon, si on peut dire que c'est un sport, donc ça aide pour l'apaisement du corps.